Bonjour, mon nom est Paulin Blaise God, je suis président et fondateur de Stop Saying Start Doing. Waouh, 5 choses à faire tous les jours si vous voulez être couronné de succès. Écoutez les amis, la mémoire c'est la capacité qu'a notre cerveau d'enregistrer, de stocker et de récupérer toutes les informations, d'utiliser les connaissances acquises antérieures. Nous avons tous été créés avec une mémoire phénoménale sur laquelle nous pouvons compter dans le quotidien. Notre cerveau reçoit tellement d'infos et de messages qu'il est capable de faire un tri et bien les gérer. Savez-vous que de nombreuses portes qui mènent à un avenir réussi sont déverrouillées si l'on a une grande mémoire? La création des pistes vous permettra de garder les traces de tous les éléments qui s'avèrent cruciaux dans votre vie. C'est une tactique qui est très efficace à court et à long terme. Alors voici 5 choses à faire tous les jours si vous voulez vraiment être couronné du succès. La première chose, savoir toujours lister vos objectifs. Définir les objectifs est la première étape dans la transformation, n'est-ce pas, de l'invisible dans le visible, disait Tony Robbins. Une vie sans but, c'est comme une course, n'est-ce pas, sans ligne d'arrivée. Ça, c'est un proverbe anonyme. Écoutez les amis, le but, la passion et l'ambition sont les éléments nécessaires pour votre motivation. Si ces 3 choses sont réunies, très importantes, vous pouvez atteindre très rapidement vos objectifs escomptés. C'est comme conduire une voiture avec du carburant. Ça veut dire que vous vous assurez que vous allez très loin, d'accord? Et que tout va marcher bien. Mais qu'est-ce qu'il vous fait? Qu'est-ce qu'il vous faut pour se sentir accompli? Écoutez, votre liste des buts ou objectifs devrait être composée de tous les éléments que vous jugez nécessaires pour la réalisation de votre projet. Il peut s'agir de la stabilité de vos finances, par exemple, de votre famille ou de votre entreprise. La liste des objectifs, c'est votre GPS à succès. Sans une telle liste, vous perdez la direction de votre vie et vous foncez vers le mur. Vous avez besoin d'une bonne dose d'orientation et de concentration pour réussir. Une bonne raison de se lever le matin et de continuer, n'est-ce pas, à bosser fort et encore plus fort. Quand vos objectifs sont clairs, la tâche sera facile à accomplir. Mettre sur votre liste ce qui est nécessaire vous ferez gagner, n'est-ce pas, du temps et de l'argent. Et la deuxième chose, listez vos tâches. Toutes les petites tâches quotidiennes, n'est-ce pas, et quotidiennement accomplies, donnent les meilleurs résultats. Que de sporadiques travaux, n'est-ce pas, d'Hercule, comme disait Antonite Trollope. Lorsque tu persévères dans l'exécution d'une tâche et qu'elle devient plus facile, c'est que tu t'es amélioré, disait, n'est-ce pas, un proverbe anonyme. Les tâches sont des balises qui vous amènent sur la voie de l'achèvement des objectifs, en dépit du fait qu'ils sont pénibles ou non. Vous avez toujours un sens d'accomplissement, une fois que la tâche est terminée. Ou lorsque certains problèmes sont résolus, ça devient vraiment un ouf de soulagement. Alors si vous évitez de faire la liste de vos tâches au quotidien, elles s'accumuleront à long terme et deviendront un grand obstacle, bien un gros obstacle qui va vous donner de gros stress dans le futur aussi. Et la troisième chose, listez vos idées créatives. Écoutez, une citation de natation qui dit ceci: là où se trouve une volonté, il existe un chemin. D'accord? Et ne pas aller où le chemin peut conduire. Aller à la place où il n'y a pas de chemin et laisser un sentier, disait Waldo Emerson. L'histoire a toujours démontré que les personnes qui ont eu le plus d'impact dans le monde étaient celles qui furent, n'est-ce pas, des précurseurs de la pensée. Ils ont osé défier l'ordre établi et modifier le statu quo. Alors, pour qu'une idée soit classée comme créative, elle doit être nouvelle, faire son chemin, mais voilà, et être logique et utiliser un bon, n'est-ce pas, à bon escient. Chaque fois qu'une nouvelle idée vous vient à l'esprit, n'oubliez pas de l'écrire sur un cahier ou bien sur un bloc-notes. Ensuite, allez sur le net et faites quelques recherches afin de savoir si cette idée vraiment, vous avez la seule personne au monde qui est le détenteur de cette nouvelle idée, qui peut être géniale. Si tel est le cas, priez de demander aussi, n'est-ce pas, une deuxième opinion et demander quelques conseils à vos amis, aux gens que vous connaissez. Ne soyez pas déçus si les gens ne sont pas impressionnés par rapport à votre créativité. Autant que vous, et voilà, ne vous laissez pas non plus décourager, mais continuez à y croire, d'accord? Parce qu'en croyant, vous allez foncer. La patience et amère sont fruits et doux, et elle joue également un rôle crucial dans une carrière. Être à l'écoute de vos pensées affine votre attention et garde votre esprit occupé. Si vous laissez vos idées s'éloigner furtivement de vous, ce sera un gaspillage qui mettra votre progrès en veille. Et la quatrième chose, liste vos plans futurs. Le futur appartient à ceux qui voient les possibilités avant qu'elles ne deviennent évidentes, disait Théodore Levitt. Le passé est une bénédiction parce qu'elle est riche en leçons, mais le futur est une bénédiction parce qu'elle est riche en possibilités. Encore un auteur anonyme.
Écoutez les amis, sachez que la peur d'incertitude a toujours compromis votre volonté d'agir. Écoutez, pour rendre votre résolution plus flexible, prière de compiler une liste de, n'est-ce pas, de futurs projets. Voyez ce dont vous avez besoin afin, n'est-ce pas, de les rendre réalité. Mais dans ce cas, prière, n'est-ce pas, de ne pas impliquer votre avenir personnel. Et la cinquième chose, listez des améliorations personnelles. J'essaie toujours de faire ce que je ne sais pas faire. C'est ainsi que j'espère apprendre à le faire, disait Pablo Picasso. L'apprentissage est un trésor qui suivra son propriétaire partout. Un proverbe chinois. Êtes-vous conscient de vos lacunes? Priez de faire une liste de toutes ces choses que vous souhaitez améliorer ou changer dans votre vie et puis envisager comment mettre en œuvre tous les changements. C'est tout un chantier, mais il faut le faire quand même. Les changements peuvent être de nature physique, spirituelle, je dirais même aussi de mauvaises habitudes. Personne ne s'attend à ce que vous changez entièrement dans un court temps. Mais la décision de changer est une chose très importante. Et si vous voulez changer vraiment, faites-le je vais dire, par rapport à la base annuelle. Et une solution qui va être, si vous le faites d'une façon annuelle, sur une base annuelle, pardon, ça va devenir une solution viable, pragmatique, facile à exécuter, n'est-ce pas, et moins stressante. Refuser de changer peut affecter votre santé mentale et entraîner un manque de confiance. Alors si vous avez aimé ma vidéo, je vous encourage toujours très fortement, envoyez-la à des gens que vous connaissez, encouragez-la à me suivre sur YouTube. Et puis la deuxième chose que je vais vous demander, d'accord, allez sur ma chaîne YouTube, d'accord, abonnez-vous, vous allez recevoir chaque semaine une de mes vidéos. N'oubliez pas d'aller sur mon site web, adhérez, et je vais vous envoyer ma lettre de nouvelles chaque semaine. Et une dernière chose, dans quelques semaines, je lance ma boutique en ligne. Alors j'ai hâte, n'est-ce pas, que vous vous achetez au travers de moi. Ça va vraiment me faire plaisir. Merci pour vos commentaires. Merci pour tout ce que vous dites jusqu'à aujourd'hui. J'aime et j'apprécie énormément. Arrêtez de souhaiter. Commencez maintenant à faire ce que j'appelle passer à l'action. Merci et à bientôt.